Petit à petit, la vérité finit par triompher. La vérité est très têtue. On ne peut pas étouffer la vérité. Et la vérité en personne, c'est qui? C'est Jésus, parole incarnée. Qu'est-ce qui me pousse à dire? C'est le témoignage, le texte que nous venons de lire pour notre méditation. À la première lecture, nous avons écouté les grands étonnements de ceux qui entouraient Pierre et Jean. Ils venaient là d'opérer un miracle au nom de Jésus. Hier, si vous avez assisté à la messe, nous avons médité sur les Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. On nous a relaté là l'extrait, n'est-ce pas, de la guérison d'un infirme. Un infirme qui était un mendiant. Il mendiait devant le grand temple de Jérusalem. Il n'avait pas accès au temple parce que son état physique ne lui permettait pas d'entrer en contact d'adorer le Seigneur. Et comme d'habitude, il s'est mis là où il se mettait, à la porte du temple, pendant que Jean et Pierre s'arrangeaient pour aller prier. Comme d'habitude, ils ont rencontré cet homme qui mendiait, qui demandait de l'argent. Pierre n'avait pas d'argent pour lui donner, pour lui offrir. Voilà, il va tenir cette parole. Je n'ai pas d'argent ni de l'or à t'offrir. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait le nom de Dieu. Il avait l'assurance de la résurrection. Il avait les effets de Pentecôte. Voilà pourquoi il va lui dire, au nom de Jésus, fais quoi? Élève-toi. Il lui tend la main. Au nom de Jésus, cet homme s'élève, il recouvre sa santé, il court derrière eux, il rend grâce au Seigneur au temple. Alors là n'est pas le problème. Aujourd'hui, cette nouvelle fait maintenant la poule de Stampé. Entraîné comme tout le monde en parle. Mais les gens n'en reviennent pas. Un maudit, parce que celui qui est condamné sur la croix, c'est un maudit. Et un maudit, on ne peut pas tirer, n'est-ce pas, des bénéfices ou une bénédiction. Alors, il commence maintenant à se remettre en question par rapport, n'est-ce pas, à leur point de vue. Ils pensaient que Jésus n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Parce que Jésus, le Messie, pour eux, devait être quelqu'un d'extraordinaire. Le Messie ne peut pas subir le supplice de la croix. Mais Jésus est passé par là. C'était pour nous montrer que nous ne pouvons jamais être élevés si nous ne rencontrons pas la souffrance. La souffrance à votre niveau aussi, c'est la peine que nous vous donnons aux études. Vous souffrez. Vous avez des difficultés pour maîtriser les nôtres. Mais demain ou après-demain, vous allez remplacer vos enseignants, vos encadreurs, vos voyants, et c'est vous qui allez conduire la société. Voilà une manière peut-être une résurrection pour vous. Alors les gens sont en confusion. Ils se demandent est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Voilà pourquoi je pleure. Voilà le témoignage. C'est bien le Messie que vous avez crucifié. C'est celui-là, à son nom, c'est-il, a retrouvé sa santé physique. Donc c'était plus clair. On avait plus. C'était un exemple plus éloquent. Il a parlé à travers les actes. Alors, c'est une émanation de la foi. Quand vous croyez en Jésus, ce qui est impossible devient possible. Et quand l'impossible devient possible, ça peut, n'est-ce pas, faire mal, ça peut faire mal. Ça peut, n'est-ce pas, susciter beaucoup de tensions autour de ça. Parce que quand Dieu nous fait grâce, cette grâce ne peut pas être comprise de la même manière par tout le monde, sauf nous qui vivons cette expérience. Jésus est vraiment ressuscité. Alors, quel est le mot d'ordre qui donne après sa résurrection? Il a fait ses apparitions, certes. Il est apparu à Marie-Madeleine. Il est apparu aux disciples de Maïs. C'était des disciples qui servaient Jésus, qui les suivaient. Qui suivaient Jésus comme le Messie, celui qui viendra libérer Israël de l'oppression de ses oppresseurs. Par exemple, la tautologie. Mais, contre leurs attentes, ce n'est pas ce qu'ils ont vécu. Jésus est mort. Alors les espoirs se sont envolés. Voilà pourquoi ils ont repoussé chemin. Comme pour dire, ils ont repris les activités d'attente. Et sur ce chemin, Jésus va le rencontrer pour dire qu'il est toujours présent. Même quand nous doutons de notre existence, même quand les choses ne marchent pas, Jésus est toujours présent. C'est à vous de vous convertir vers lui. Lui est le même, hier comme aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le reproduire. Pourvu que vous soyez en connexion avec lui. Si vous êtes hors le paramètre de Dieu, vous ne pouvez pas atteindre ses effets. Voilà pourquoi il a cheminé avec lui jusque là où il s'est rendu.
il a rompu le pêche alors qu'il l'a retrouvé. Il a marché parce qu'il leur avait dit, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que vous allez prier, vous serez en communion avec moi. Mais ils étaient remplis de doute à cause des événements malheureux qu'il était passé. Ils ne savaient plus voir la marque de Dieu. Mais quand il a rempli le pêche, il l'a reconnu. Aujourd'hui là, ils sont rentrés à Galilée et Jésus va les rendre le jeune là. Ils sont au nombre de 11. Parce que Pilate s'est donné la mort. Pilate n'est plus là. Il s'est écarté du nombre de 12. Il leur dit la paix soit avec vous. C'est un mot clé de Pâques. On ne peut jamais parler Pâques sans en mettant ces mots-là. Il dit la paix soit avec vous. La paix, ce sont les premiers mots de la résurrection. La paix soit avec vous. Et il ne s'adresse pas à des personnes d'une manière individuelle, mais à une communauté, à un collège. Comme pour dire que quand on a fait l'expérience, la rencontre avec Jésus, on doit vivre la paix. La paix dans tous ses sens. La paix est synonyme d'absence de guerre. La paix est synonyme d'épanouissement. La paix est synonyme du bien-être. Voilà pourquoi il a accordé la santé à cet infirme. La paix, même quand vous êtes là dans vos milieux scolaires, à la maison, il faut toujours viser la paix, l'absence de guerre. Jésus s'identifie, Jésus est présent là où il y a la paix. Là où les gens sont ensemble en évoquant son nom, il y a la paix. Alors ça doit être, n'est-ce pas, une prière pour chacun de nous. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, pour arriver à la paix, empruntent notre chemin. Le chemin qui conduit à la paix, c'est la vie communautaire, c'est le vivre ensemble, c'est vouloir le bien pour tous. Quand on cherche l'intérêt, on travaille pour l'intérêt de tous pour l'intérêt de chacun, nous allons vivre toujours dans la paix. Et là, nous avons la marque, n'est-ce pas, de la résurrection, la marque de Pentecôte. Puisse le Seigneur nous bénir et bénir sa parole. Amen.